Bonsoir, bienvenue, merci d'être au rendez-vous des grandes questions, le magazine qui vous change les idées. Ce soir, nous allons parler de Dieu. Dieu, à quoi nous sert-il aujourd'hui? Eh bien, on va en parler avec deux grands philosophes. Notre grand philosophe national, Michel Onfray, et puis un grand philosophe international, Tarek Ramadan, parce qu'entre le Japon, la Malaisie, etc., enfin, il enseigne un peu partout. On va en parler aussi avec trois experts. Mathieu Rouget, qui est professeur de théologie et par ailleurs le curé de Saint-Ferdinand de Terne à Paris. Et puis Faouzia Zahouri, qui est journaliste, écrivain tunisienne. Et enfin Julie Graziani, qui est une militante catholique. À la fin de l'émission, notre amie philosophe Géraldine Mühlmann, professeure à Paris 2, nous fera un débriefing philosophique. Et puis, pendant toute cette émission, vous pouvez nous insulter, nous interpeller sur #LGQ comme la grande question. La grande question, justement, la voici en chanson avec une des plus belles voix de France, Alexandre Gamelin. Écoutez, regardez. À quoi sert encore Dieu ? Non mais franchement, vous en avez beaucoup des questions pareilles. De toute façon, c'est assez simple. Soit Dieu n'existe pas, donc il n'est rien, et rien, ça ne peut pas servir à grand-chose, soit il existe, et dans ce cas-là, se demander à quoi sert celui qui a quand même créé la terre, le ciel, les pastèques sucrées et les jolies filles, c'est un tout petit peu indécent. Est-ce Dieu, est-ce le diable, ou les deux à la fois, qui un jour s'unissent en fait ce printemps-là? Est-ce l'un, est-ce l'autre vraiment? Je ne sais pas, mais pourtant de beauté, merci et chapeau bas. Le problème, c'est que la question de l'existence de Dieu n'a absolument aucune réponse. Il ne s'agit pas d'une affaire de savoir, mais d'une affaire de foi. Donc la question « à quoi sert Dieu ?» doit s'entendre par « à quoi sert de croire en Dieu ?» Or, si depuis qu'il y a des hommes, il y a des dieux, c'est peut-être pour une bonne raison. Quand t'es dans le désert, Oh, depuis trop longtemps. il y a quelqu'un là? Eh oui, marcher seul dans le désert, c'est notre condition. Nous sommes jetés sur Terre, grains de poussière dans l'univers, condamnés à retourner à la poussière. Face à cela, l'existence d'un au-delà peut donner du sens à nos vies et rendre l'angoisse de la mort un peu plus douce. Moi je veux le voir, c'est un rendez-vous que je veux. Car je n'ai jamais rencontré Dieu. Mais la foi ne sert pas qu'à adoucir la perspective de la mort. Elle nous aide à vivre. Elle peut être un principe qui nous aide à conduire nos existences. Viens me donner la foi, brûle au fond de moi. J'ai dans le cœur parce qu'il guide mes pas. Oui, mais prier est une chose, être exaucé en est une autre. Et l'expérience de Dieu, c'est quand même surtout celle de son silence radical. Comment un Dieu tout-puissant peut-il regarder les horreurs du monde sans rien dire ni faire? Moi, si j'étais le bon Dieu, je crois que j'aurais des remords. Et à force de pas l'entendre, eh ben nous on sait plus vraiment qui il est. Catholique, protestant, musulman, juif? Et si Dieu était juif, ça t'inquiéterait, petite? Alors pour trancher ce débat, les hommes sont prêts à se battre, à s'entretuer, à commettre les pires atrocités. Et si ça se trouve, pour rien en plus. Tant d'angélus, une qui résonne, et si en plus, il n'y a personne. Bref, quand on voit le mal qu'on est capable de commettre et de faire commettre en son nom, on a parfois envie d'en finir avec Dieu. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître. En fait, la foi ne sert à rien en soi. Elle peut conduire au meilleur comme au pire selon les gens qui la guident et la pratiquent. Parce que Dieu, s'il existe, ne nous a pas fait à son image. Nous ne sommes pas tout-puissants, nous ne sommes pas éternels, nous ne sommes pas parfaits, et nous ne sommes pas toujours bons. Mais nous avons un avantage sur Dieu, c'est que sans nous, sans notre foi, il n'existe pas. En cela, nous sommes tout-puissants sur Dieu. Et ça, c'est pas tout à fait rien. Toi, tu es beaucoup mieux. Tu es un homme. Merci Alexandre, que l'on devrait bientôt voir à l'Olympia, je crois. Enfin, on vous donnera les dates. Michel Onfray, pensionnaire des grandes questions, hein, parce qu'on vous invite souvent et on n'est jamais déçu. Alors, à quoi sert Dieu? À nous pourrir la vie, d'une part, et puis à monter les gens les uns contre les autres sous prétexte d'amour.
Donc c'est assez sidérant que ces trois grandes religions du livre nous expliquent que... Là, les trois grandes, c'est-à-dire les trois religions à un seul Dieu, les religions monothéistes. Christianisme et islam nous disent que ce sont des religions de paix, de tolérance et d'amour, et si on n'est pas d'accord, on nous coupe la gorge. Donc je trouve que c'est toujours assez sidérant qu'au nom de l'amour, on interdise. On interdise aux homosexuels de se marier, on interdise aux homosexuels d'exister, on interdise aux homosexuels... On interdise aussi aux curés de se marier. De faire famille, on interdit aux curés de se marier, les curés qui sont homosexuels sont contre l'homosexualité, prêchent abondamment, on a un cardinal français homosexuel qui dit qu'il est contre l'homosexualité, j'ai vu l'autre jour sur un plateau un curé qui râlait contre les homosexuels, on m'a appris après qu'il était homosexuel. Enfin, cette espèce de grand délire où l'islam nous dit religion de paix, de tolérance et d'amour, et le premier qui dit mais c'est pas vrai, ça se passe pas comme ça dans le Coran, les hadiths du prophète montrent que ça se passe pas comme ça, la sira c'est la même chose, et on nous dit ah bon vous pensez des choses comme ça, et d'un seul coup vous avez des menaces de mort, moi j'en ai en permanence pour simplement dire ce qu'il y a dans le Coran, pour simplement dire ce qu'a été la vie du prophète. Donc on a le droit d'être chrétien, moi-même je vais vous faire un scoop, je vais vous donner un scoop, c'est que j'ai pensé un temps être moine. Sauf que j'ai pas la foi, c'est problématique quand même un peu. Donc, oui, cela étant, je vous ai vu un jour dans une église, un peu indiscret comme ça, mais je trouvais que vous étiez respectueux, quoi. Ben, je le suis, bien sûr. Il y a Monsieur le curé pour dire que je suis insultant, que je suis, etc. dans son livre, parce que je suis respectueux. Moi, je trouve que... Si enfin, le traité de la théologie, là, votre grand livre contre les religions, c'est un livre qui, quand même, était très violent. Ben c'est quoi être violent? C'est-à-dire, j'ai vu ce que Monsieur le curé raconte de ce que je dirais de mon livre, il prélève un truc en me faisant dire des choses que je n'ai jamais dites. Quand je dis simplement que Hitler dit du bien de Jésus et du Jésus chassant les marchands du temple, c'est tout de même pas moi qui invente ça. Alors il peut faire de moi un philosophe médiatique, il est sur un plateau de télé, le curé médiatique, mais je veux bien qu'on m'insulte, mais pourquoi... C'est Mathieu Rouget, hein, oui, pourquoi on m'insulte personnellement alors qu'on prétend qu'on est là pour l'amour? Et pourquoi est-ce que plutôt que de dire, oui, effectivement, dans Mein Kampf, il y a cette phrase, Hitler dit du bien de Jésus, il y avait sur les ceintures des soldats nazis, Gott mit uns, Dieu avec nous. Hitler n'a jamais été athée, jamais, jamais. Il a cru en Dieu. Il n'aimait pas trop les cathos, hein. Mais pas du tout. Il a simplement dit des catholiques que s'ils n'étaient pas d'accord avec lui, c'était problématique, mais s'ils étaient d'accord avec lui, ça se passait bien. Et le Vatican aimait beaucoup Hitler d'ailleurs. Et donc il y a juste un moment donné où j'ai envie que les gens soient à la hauteur de ce qu'ils enseignent. Moi, je veux bien qu'on dise, je suis chrétien, je défends l'amour, le pardon, etc. Mais à chaque fois que je n'insulte pas des gens, on dit que je les insulte et on m'envoie une pêche. En me disant, tiens, c'est pour l'amour du prochain. Je dis, mais vivez là votre religion, et puis n'emmerdez pas les autres. C'est-à-dire que quand la vie monastique m'intéressait, je dis, effectivement, il faut quand même croire en Dieu, mais un moine, je veux bien. Je veux dire, un moine, il donne sa vie à ceux à quoi il croit, ou des gens qui sont effectivement dans la pratique chrétienne. Simplement, les chrétiens qui nous disent qu'ils sont là pour l'amour et qui passent leur vie à détester, à empêcher aux autres de mener leur vie, je dis, vous faites un mauvais usage de votre bon Dieu. Tarek Ramadan. Bon, encore une fois, la façon de répondre à la question, la première question, à quoi sert Dieu? Déjà, pour quelqu'un qui croit, la question pose un problème. À quoi sert Dieu? Nous, on ne se pose pas la question de savoir à quoi il sert comme un moyen qui nous servirait à vivre. Ce n'est pas une ultime réponse à une question, c'est une dimension fondamentale. La réponse que donne Michel Onfray, c'est ce qui me gêne dans votre réflexion un tout petit peu, c'est le déplacement du curseur dans votre discussion. On parle de Dieu, puis ensuite vous regardez les contradictions humaines, et à partir des contradictions humaines, vous rejetez toutes les religions. Non, mais répondez à la question, vous commencez déjà à m'agresser. Non, moi, je ne vous ai pas agressé personnellement, j'ai répondu à la question en renvoyant au livre. Si ce que je viens de faire est une agression, attendez-vous à d'autres agressions. C'est simplement un débat critique, c'est-à-dire je vous écoute. Non, mais répondez à la question, ça sert à quoi Dieu? Non mais attendez. C'est en partant de ce que vous avez répondu que je vais répondre à la question. On n'aura pas la réponse. Si, mais attendez, vous aurez la réponse, mais laissez-moi parler. Oui, et c'est le vrai problème qu'on peut avoir avec parfois votre positionnement. C'est une sorte d'arrogance dans la façon dont vous n'entendez pas ce que je suis en train de vous dire. Parce que je n'étais pas du tout agressif. J'étais juste en train de dire qu'on ne peut pas, pour critiquer le fait de croire en Dieu ou Dieu, s'en prendre à la contradiction des hommes, car tous les hommes sont en contradiction avec leurs valeurs. La question est de savoir, tous, même vous êtes en contradiction avec beaucoup des valeurs que vous pouvez avoir. La preuve est que vous voulez l'ouverture, et quand on vous parle, vous prenez ça pour de l'agression. C'est une contradiction ultime. Je voulais l'ouverture, moi. Si, vous voulez le débat ouvert, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, vous le débat fermé. Bon, ça va. Vous voulez le débat que vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à ce que vous êtes en train de dire, c'est que par rapport à ceci, la vraie question par rapport à Dieu, c'est effectivement de comprendre ce que disent ceux qui sont dans une aspiration vers le divin. Et ça a trois dimensions. La première, c'est pas simplement une réponse que l'on donne au sens de la vie, comme il a été dit dans le petit passage là, où finalement ça nous permettrait de mieux vivre notre mort.
ou nous donnerait une réponse. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Il n'est pas du tout sûr que la souffrance de ceux qui croient soit moindre que la souffrance de ceux qui ne croient pas. Tout ceci, ce sont des démarches très superficielles. On peut avoir un rapport au divin qui peut être un rapport de profonde souffrance aussi. Et la deuxième des dimensions, c'est tout le travail qu'il y a par rapport à soi. Justement, cette quête de la sortie de soi, de la sortie de l'ego. Ça, ce sont des dimensions qui sont importantes, c'est-à-dire que ce à quoi appelle la foi en Dieu, c'est un regard sur soi, une réflexion sur soi et une sortie de soi. Alors, certains vont dire, mais on n'a pas besoin de Dieu pour ça. Oui, mais la question pour les croyants, oui, c'est pas qu'on en est... question aussi, on peut faire ce que vous dites sans, exactement. Sans religion. Mais la question pour ceux qui croient, c'est que c'est pas ce qu'on peut faire sans, c'est qu'on croit que c'est avec qu'on le vit et on y croit comme un acte de foi et une relation avec le divin. La troisième des dimensions aussi, c'est aussi ceci, ce que vous avez mis en évidence, c'est-à-dire que la relation à Dieu, c'est un appel à la cohérence aussi, c'est-à-dire entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et moi, je suis d'accord avec vous, l'attitude réelle du croyant ou de la croyante, ou de ceux qui disent croire en Dieu, ça n'est jamais au nom de Dieu de monopoliser la vérité et de ne pas considérer les actes, mais c'est de revenir aux actes et de chercher avec humilité le sens de la cohérence. C'est ça aussi, cette relation à Dieu. Et c'est pour ça que, c'est ce que je voulais dire dans mon propos tout à l'heure, c'est que le passage direct en disant Dieu est là pour emmerder le monde et regardez ce que disent ceux qui croient en Dieu, je dis c'est trop généralisant et trop dogmatique. Il y a tellement de gens qui, avec leur foi, ont fait du bien que rien que pour eux, il faudrait suspendre le jugement que vous avez eu et qui a généralisé les choses. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez envie de suspendre votre jugement alors ? Non, sûrement pas. Non. Mais on s'en sort toujours en expliquant que la religion, c'est pas ça, que Dieu, ça n'a rien à voir. J'ai pas dit ça. C'est pas ce que je viens de dire. Tout le monde aura entendu. C'est-à-dire, on prélève ce qui nous intéresse, et puis ce qui nous intéresse pas, on le laisse de côté. La cohérence, oui, mais la cohérence avec un texte incohérent, comment vous faites ? Non, mais, le texte est incohérent, les trois textes sont totalement incohérents. Comment il y a dans le Coran pouvez-vous, avec une arrogance rationnelle, dire c'est incohérent? Quelle étude? Non, mais c'est ça. Dans votre traité d'athéologie, je suis désolé, le traité d'athéologie, quand on le lit et qu'on a fait des études, parce que c'est quand même des études que l'on fait par rapport à la Torah et au Talmud, par rapport à la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, par rapport au Coran, ce sont des études. Et de là où vous êtes, vous regardez ceci et vous jugez du haut de la grandeur de votre rationalité, c'est incohérent. Mais attendez, je veux dire, c'est pas comme ça. Non, c'est pas de la philosophie, ça c'est de la... Tous les grands philosophes athées, même Nietzsche, avec le fait de dire Dieu est mort, avait plus de respect dans les nuances de la foi des gens que vous en avez. Vous mettez tout le monde dans le même paquet et vous êtes... Vous avez dû autant lire Nietzsche que moi, parce que si vous pensez que dans l'Antéchrist, il y a autant de respect dans la religion... Non, attention, la façon dont il s'en prend aux faits religieux et la façon dont il en prend aux hommes et la façon dont il en parle est plus respectueuse que le fait de dire assis sur une chaise, c'est un texte incohérent. En disant que c'est l'araignée à croix, enfin arrêtez, on va pas faire des débats de ce genre-là. Mathieu Rouget, moi je répondrai volontiers, et en disant d'abord que je suis en fait un admirateur du talent pédagogique de Michel Onfray, et c'est la première chose que je dis de vous dans mon livre, et je suis un auditeur passionné de vos séries d'été sur France Culture, et notamment je dois dire que l'année dernière, votre série sur Guy Debord, le situationnisme, m'a énormément éclairé. Ensuite, je crois comme vous qu'on peut avoir un débat franc et tonique, et donc c'est très bien qu'il puisse exister. Et enfin, je serais ravi de lire l'Évangile avec vous et d'en discuter, y compris de tel ou tel passage que vous avez évoqué tout à l'heure sur ce plateau. Maintenant, ma réponse à la question, en reprenant ce que vous avez dit Dieu sert à pourrir la vie. Pour moi, Dieu sert à transformer, à illuminer la vie. Et dans le Christ, dans Jésus, il y a une lumière absolument extraordinaire. Et aussi à rassembler, à unir les hommes et à pousser à se mettre à leur service. Alors, j'ai bien conscience qu'il peut y avoir toutes sortes de caricatures dans l'histoire. J'ai bien conscience que ma vie aussi n'est pas parfaite et que parfois je suis une caricature du christianisme que j'essaye de vivre et d'annoncer. Mais fondamentalement, pour moi, la religion et celle qui m'est donnée de vivre dans le Christ est une source de lumière et de joie pour moi et j'espère aussi à partager. Bon, on a compris, donc l'Église n'a pas dit son dernier mot, c'est le titre de son livre. Julie Graziani. Oui, à quoi sert Dieu? Non, alors à mon avis, à rien du tout. La relation avec Dieu, elle n'est pas de l'ordre de l'échange, de l'utilité, elle est de l'ordre du don et de la gratuité. En revanche, ce qui sert, je pense, à une société, c'est les croyants. Et le sens de la démarche qu'on a eue, c'est d'en finir avec cette conception de la laïcité
En fait, la laïcité, elle a réussi cette supercherie formidable de parvenir à faire croire à tout le monde qu'elle était neutre. Elle n'est pas plus neutre qu'autre chose, la laïcité. Alors, on sait qu'elle est née... Elle permet quand même à tout le monde de vivre ensemble. Alors, il y a deux exceptions de la laïcité. La première, c'est de dire on va créer un espace apaisé où les religions puissent coexister paisiblement. Mais de là, et parce qu'on était dans le contexte postérieur aux guerres de religion qui ont ensanglanté l'Europe, il y a eu un vrai traumatisme dans la conscience collective, et les religions ont été vues comme des ferments de désordre, qu'il fallait corseter au maximum. Donc, premier temps de la laïcité. Quand même, si on regarde l'histoire, ça a parfois été le cas. Oui, non, mais tout à fait. Mais on n'est plus là, on est 3 siècles plus tard. Donc, il est temps de revoir nos schémas de pensée. Donc, premier temps de la laïcité, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit on va dégager les religions de l'espace public, vous les rabattez au fort intérieur, à l'espace privé. On ne veut pas vous entendre. Je reviens à des choses concrètes, toujours. Moi, je ne suis pas dans... Aujourd'hui, en France... L'Église catholique n'est autorisée à donner son avis qu'une fois par an, dans le cadre d'une conciliation, intermédiation au ministère à Matignon. C'est une fois par an, le reste du temps, vous les croyants, on ne veut pas vous entendre. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi on est recevable à donner son avis, à intervenir au débat public, à raison de son orientation politique ou sexuelle, et pas à raison de son orientation religieuse. Fawzia Zouari, alors votre réponse à la question? À quoi sert Dieu à occuper la jante masculine? Je m'attendais justement à ce qu'il y ait ce combat de coq, excusez-moi messieurs pour le terme, mais ce combat de mec. Parce que moi je pense que Dieu n'est pas une affaire de femmes. Ou du moins, les femmes ont très bien réussi à privatiser Dieu, c'est-à-dire en faire une affaire personnelle et non pas une idéologie. Quand vous voyez par exemple le contexte actuel... Vous dire qu'elles vivent la foi sans la religion, vous voulez dire? Oui, de toutes les façons, toutes les religions, en tout cas, n'ont pas cru dans la foi des femmes. L'islam dit les femmes manquent de raison et de foi. Donc, toutes les religions ont mis un doute sur la foi des femmes. Donc, à mon avis, on en a tiré la conclusion et on s'est dit, bon, on va s'occuper d'autre chose. Et on s'occupe de ce qui fait la vie. Parce que quand on voit maintenant, dans les pays arabo-musulmans, dans les pays où on se bat, eh bien, les femmes sont où? Elles ne sont pas sur les champs de bataille. Elles font la queue devant les boulangeries pour amener du pain aux enfants. Elles sont dans les camps quand elles ne sont pas massacrées. Donc, ce n'est pas une affaire de femmes. Juste pour, entre vous deux, je crois qu'il nous faut des Tariq Ramadan en islam, mais il nous faut aussi des onfrais. Il faudrait que nous sortions dans l'islam de ce que j'appelle le syndrome de la bouteille fermée. Nous sommes à l'intérieur de l'islam. Il faudrait que nous naissent des gens, des Nietzsche, des gens qui disent, bon, moi je dis, Dieu n'existe plus et qu'il ne soit pas puni. Il faut des gens qui doutent et qui disent, voilà, nous sortons de la religion. Il nous faut cette sortie de la religion et je crois qu'elle nous serait bénéfique. Parce que sinon, nous sommes en train de vider la religion de Dieu. Et c'est ça qui, à mon avis, qui se passe actuellement pour l'islam. Alors, merci pour cette excellente transition. On ne pouvait pas trouver mieux, puisque maintenant nous allons parler de l'islam politique. L'islam politique est-il un échec? Et on va voir d'ailleurs cette question traitée en images par Jérémy Collado. On regarde. C'était hier en 2011, et pourtant, on dirait que c'était il y a 10 ans. On s'en souvient encore. La place Tahrir tourne en boucle sur les chaînes d'infos en continu. Le monde s'enflamme pour les révolutions tunisiennes et égyptiennes. Tous ces jeunes, étudiants, femmes, chômeurs, des révolutionnaires 2.0 qui veulent la démocratie contre les vieux dictateurs installés au pouvoir depuis trop longtemps. Mais presque par surprise, ce sont les barbus qui remportent la mise. Et passé le feu des printemps arabes, l'automne islamiste glace tous les espoirs de renouveau. Les frères musulmans imposent un vieux chef inexpérimenté et les islamistes d'Ennahda s'enlisent dans l'écriture de la Constitution. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'islam politique a du plomb dans l'aile. Morsi a quitté le pouvoir. En Tunisie, les femmes ont réussi à faire lâcher du lest aux islamistes. Et elles seront bientôt considérées comme égales aux hommes. Il faut dire que si ces partis islamo-conservateurs sont arrivés au pouvoir, c'est surtout parce qu'ils étaient interdits sous les précédents régimes. Parce qu'à part leur slogan protestataire, quel est leur véritable programme? La charia n'est peut-être pas suffisante pour redresser un pays et son économie. Et le peuple commence à s'en rendre compte. Finalement, la meilleure façon de combattre l'islam politique, c'est peut-être de les laisser s'abîmer à l'exercice du pouvoir. Alors, la première question, Fawzia Zouari. L'islam politique et la révolution arabe, enfin, c'est un échec si on regarde bien aujourd'hui.
écoutez, moi je peux parler en tant que Tunisienne, hein, d'abord. Tarek parlera très bien de comme l'Égypte. égyptienne aussi, c'est tout près. Oui, mais il y a une différence. L'Égypte est dans une impasse. Nous sommes en train en Tunisie de trouver une solution. Mais au départ, la révolution tunisienne, Dieu était l'invité surprise. On s'y attendait pas du tout. Il n'y avait pas de barbe dans la rue, il n'y avait pas de cri de haine contre l'Occident. Et puis celui Bouazizi, qui est le personnage clé de cette révolution, n'a rien d'un martyr. C'est-à-dire qu'il n'est pas mort pour Dieu. Il n'est pas mort en espérant aller au paradis. C'est quand même l'originalité tunisienne. Donc on ne s'attendait pas du tout à ça. Et puis tout d'un coup, on découvre qu'il y a les islamistes. Pourquoi? Je crois qu'on a oublié que dans l'histoire de l'islam, chaque fois que le souverain se fâche, il ferme les bars, il enferme les femmes. Chaque fois que les peuples se fâchent, les peuples musulmans, ils descendent dans la rue et ils ont ce cri de ralliement qui est Allahu Akbar. Et donc nous avons eu ça en Tunisie. Et nous avons eu un petit peu l'imposture islamiste, qui était une imposture, je ne suis pas philosophe, un petit peu philosophique quand même, et qui est de dire, voilà, nous avons la vérité. Alors, les philosophes partent des questions pour trouver la vérité. Nos islamistes tunisiens ont dit, nous avons la vérité, vous allez la suivre. Et donc, on s'est posé là. Maintenant, vous savez très bien que la Tunisie a trouvé plus ou moins une autre solution, et ça, c'est le génie du peuple tunisien, je pense. Non, mais c'est vrai. C'est un peuple, disons, l'exception tunisienne. L'exception tunisienne, oui, c'est d'échapper à la fois à l'officier et à l'imam. L'exception tunisienne, c'est de ne jamais être dans l'allégeance et pas dans la rupture. Vous savez, on dit, par exemple, pour le Maghreb, que vous connaissez quand même un peu, que quand les tribus se battent, que mes amis algériens et marocains me pardonnent, quand deux tribus marocaines se battent, elles se battent le jour et la nuit, elles se réunissent et elles trouvent une solution. Quand deux tribus algériennes se battent, elles s'exterminent jusqu'au dernier. Et quand deux tribus tunisiennes se battent, elles arrivent toujours à négocier et à se préserver. Je crois que depuis Carthage jusqu'à maintenant, la Tunisie a été un pays de consensus. Elle arrive toujours à trouver quelque chose, à négocier et à échapper à la violence. Ouais, ce qui n'est pas le cas en Égypte. Oui, mais bon, j'aimerais nuancer quand même ces propos. Mais j'adore l'Égypte. Non, mais ça n'a rien à voir avec une question de pays d'origine. Enfin, ça a été un désastre quand même, les frères musulmans en Égypte. Hein. Mais un désastre économique et politique. Oui, revenons à la question, mais simplement pour dire, l'exception tunisienne quand même, sous Ben Ali ou sous Bourguiba, ce n'était pas véritablement une exception. Oui, d'accord. Non, mais alors, le fait qu'il y ait eu un dialogue national, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est ce qui manque dans tous les pays arabes majoritairement et qui a eu véritablement ce que je pensais quand j'avais discuté avec Monsef Marzouki, le président tunisien. Il était de ceux qui pensaient qu'il faut qu'on ouvre un dialogue avec tous les partis parce qu'on ne peut pas décider politiquement qu'un camp doit disparaître. Et aujourd'hui, la position, ce qu'on dit par rapport à l'Égypte, moi j'étais extrêmement critique. J'ai même écrit un article qui était de dire qu'il faut dépasser l'islam politique, l'islamisme, en disant c'était une réponse à l'État-nation au début du XXe siècle en face de la colonisation. Et aujourd'hui, on est dans une impasse complète. On est aujourd'hui dans le monde arabe, égyptien, mais regardez ce qui se passe en Syrie, regardez ce qui se passe dans toute la région, en face d'une polarisation, les laïcs d'un côté, les islamistes de l'autre, pas de dialogue, une polarisation qui ne répond pas aux vraies questions, les questions de l'équilibre économique. Tout ce dont on a parlé sur le printemps arabe, moi j'ai écrit un livre sur le réveil arabe en disant attention, tout ceci est absolument à nuancer, parce que j'étais prudemment optimiste. On a eu un rapport au printemps arabe, comme on l'a appelé, parce que je ne crois pas qu'il y a eu de printemps, qui a complètement éliminé la question économique de l'ensemble des paramètres. Or, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est ça. Or, tous ces partis-là... En Égypte, ça a été une catastrophe. Le passage des frères musulmans a été... Alors, laïcs et islamistes ne répondaient absolument pas aux questions économiques. Et ils ont fait des erreurs monumentales. Maintenant, il faut avoir une position de principe. Autant j'ai été critique par rapport à tous ces mouvements-là, autant j'ai célébré le fait des gens qui étaient dans la rue qui avaient trois espérances: justice, liberté et dignité, avec démocratisation. Tout ça, il fallait le célébrer. Mais ce qu'il faut, et j'ai été critique par rapport à tous les partis, même par rapport à la société civile et aux intellectuels arabes, parce que même les laïcs sont dans un processus de polarisation. Nous avons raison parce que les islamistes sont rétrogrades. Mais quelle solution économique et sociale apportait-il? Pas grand-chose. Mais ce qu'il faut qu'on dise par rapport à l'Égypte, c'est autant il fallait faire la critique, et il fallait la faire de façon rigoureuse, et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant des années. Autant le coup d'État qui s'est passé
et qui a mis des gens en prison et qui a tué des gens sur le terrain, il faut le dire, un coup d'État. C'est un coup d'État. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer en Égypte, c'est des militaires qui ont repris le pouvoir. Et quand j'avais eu une discussion avec le conseiller de Sarkozy, Guéant, qui m'avait dit en 2011, il m'a dit « Monsieur Tarek Ramadan, ça n'est pas une révolution, c'est un coup d'État militaire interne. » Et tout à coup, 2 ans plus tard, on se dit il y a quand même, de ce point de vue-là, quelque chose qui a été une réalité, une transition de l'Égypte qui retourne aux militaires. Et ça, on ne peut pas le célébrer. Donc on peut faire la critique de l'islam politique, et on doit la faire, mais on ne peut pas célébrer les dictatures militaires. Alors ça, c'était l'intime conviction de Tarek Ramadan. Ça, c'est mon intime conviction, c'est le titre de son dernier livre, En poche, chez Archipoche. Michel Onfray, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous êtes content quand même de... Enfin, c'est la vérification de vos thèses. L'islam politique, ça ne peut pas marcher, comme le christianisme politique d'ailleurs. n'a pas fonctionné non plus. Malheureusement, ça marche. Et malheureusement, j'ai raison, je préférais avoir tort. Mais effectivement, je préférais que les révolutions qui se soient faites au nom de la démocratie et pas de la théocratie. Parce que vous posez la grande bonne question. C'est la question de la théocratie. La théocratie, c'est le pouvoir politique de Dieu. C'est de dire, voilà, Dieu nous inspire pour savoir ce qu'il faut faire dans un État et conduire la politique d'un État. Et c'est ça qui me gêne dans la religion. C'est pas la croyance personnelle d'un individu qui trouve un sens à sa vie, une spiritualité, dans une proximité avec Jésus, avec le prophète, avec... Ça, je suis pas du tout gêné par ça. Quand c'est une affaire intime qui nous permet une philosophie personnelle, une sagesse personnelle, j'ai aucun problème. J'ai un problème quand la religion devient théocratie. C'est-à-dire quand on nous dit maintenant, vous allez faire ceci, vous n'allez pas faire cela, ceci est interdit, ceci est autorisé, vous avez le droit vous n'avez pas le droit de faire ceci ou cela. Donc je pense que, moi je suis un fils de la Révolution française. Pas de 93, mais de 89. Ou du moins d'une révolution française qui n'est pas jacobine et pas la terreur. Je n'aime pas le sang. Et j'aime pas qu'on fasse couler le sang non plus pour des raisons religieuses. La démocratie, c'est l'alternative. C'est soit la théocratie, tout pouvoir vient de Dieu, phrase de saint Paul, soit la démocratie, le pouvoir vient du peuple. Après, on s'entend sur la question de la souveraineté, comment on obtient l'expression de la souveraineté populaire, mais je pense que nous avons, avec la religion, à chaque fois qu'elle s'installe, une incapacité à la démocratie, ce qui est normal, c'est consubstantiel à la religion, parce que si on croit ce que Dieu dit, la théocratie, juste ma phrase, la théocratie est l'évidence politique de la religion, et on ne peut pas faire autrement. Non mais vous pouvez pas passer de la référence religieuse directement à la théocratie. Vous avez eu en Europe une démocratie chrétienne qui a participé au processus de démocratisation et d'éducation à la démocratie, dont on ne peut pas nier les choses. Vous avez des gens qui ont fait de leur référence chrétienne comme de leur référence, par exemple, les théologiens de la libération. Oui, mais ne prétendez pas imposer mais justement, leur religion à l'ensemble du pays. C'est exactement ce que je veux dire. C'est qu'il ne s'agit, on ne peut pas réduire la référence religieuse à la volonté de vouloir imposer la religion à tous. Bon, on va poursuivre le débat avec l'homme de l'année, le pape François, le souverain pontife. Peut-il sauver l'Église? Eh bien, réponse en images avec Alexandre Gamelin. On regarde. Enfin un pape qui plaît aux athées et aux bouffeurs de curés. Si depuis son élection, le pape est si populaire, c'est qu'il s'est attaché à résoudre une des plus grandes contradictions de l'Église catholique. Comment une institution terrestre, riche, puissante et ultra centralisée au Vatican peut-elle porter le message d'un homme, Jésus, qui disait que son royaume n'était pas de ce monde? Comment, pour paraphraser le Christ, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, lorsque l'on est à la fois César en tant que chef d'État du Vatican et porte-parole de Dieu en tant que descendant de Saint-Pierre? Entreprise presque impossible, mais pour l'instant, le miracle opère. Francis, the Pope from the New World. Comment? François a fait de sa vie une illustration de celle de Jésus-Christ. L'enseignement par l'exemple, c'est tout simple, il fallait y penser. Quand d'autres se faisaient baiser la bague, lui va embrasser le visage déformé par la maladie d'un homme en pleine foule. Quand le seul message audible de l'Église portait sur la condamnation des mœurs soi-disant peu catholiques de nos contemporains, lui remet au goût du jour les paroles d'Évangile « Si tu ne veux pas être jugé, ne juge pas ». Pour lui, pas de grand discours théologique, mais une attention constante aux plus faibles, comme lorsqu'il choisit d'effectuer son premier voyage sur l'île de Lampedusa. Bref, alors que l'Église catholique s'était depuis longtemps rangée dans le camp des conservateurs, lui semble être un pape au service du peuple. Un pape de gauche, en somme. Reste à savoir s'il arrivera à ramener dans des églises qui se vident les brebis égarées du troupeau catholique. Il nous reste des places. Sans trop heurter les derniers pratiquants fidèles. Offre valable jusqu'au 22 avril. S'il n'est pas certain que tous ceux qui disent l'apprécier soient prêts à le reconnaître comme leur très saint père, beaucoup reconnaissent déjà qu'il n'est pas loin d'être un saint homme.
Alors, si vous nous rejoignez, sachez que vous regardez les grandes questions. Et on essaie de répondre à cette question, à quoi peut bien servir Dieu aujourd'hui? Et je veux tout de suite vous demander, Mathieu Rouget, est-ce que le pape François peut vraiment sauver l'Église? Parce que ça va pas très fort, vous le dites vous-même dans votre livre, hein, d'ailleurs. Alors, à mon avis, si vous posiez cette question au pape François, il vous répondrait ce que je réponds aussi, c'est Jésus qui a sauvé l'Église et l'humanité par l'exemple d'amour qu'il a donné et par le message qu'il nous a laissé. Et donc, François, c'est d'abord un disciple de Jésus. Et d'ailleurs, beaucoup de téléspectateurs, beaucoup de personnes se rappellent que son premier geste, ça a été de se baisser en demandant à toute la foule rassemblée à Saint-Pierre et dans le monde entier, d'ailleurs, les écrans de télévision, de prier pour lui. Alors après, évidemment, le pape François, dans le sillage de ses prédécesseurs, il y a quelque chose du charisme de Jean-Paul II chez le pape François, apporte une force, une lumière extraordinaire, sous un double registre, moi qui me touche énormément, de l'enthousiasme, de la chaleur, de la cordialité de l'annonce de l'Évangile, mais aussi de l'exigence spirituelle. Alors, est-ce que ça suffira face à ce que vous appelez, toujours dans votre livre, l'avancée galopante du désert spirituel? Alors, ce que je dis dans mon livre, c'est qu'il y a un désert spirituel qui avance et que je regarde avec lucidité, mais il y a aussi tellement d'attentes à l'égard de l'Évangile et tellement de signes aussi que cette attente, elle est parfois vraiment rencontrée par l'annonce de l'Évangile, qu'il n'y a pas de raison de s'enfermer dans le défaitisme. Et d'ailleurs, le sous-titre de mon livre, Petit traité d'antidéfaitisme catholique, je l'ai reçu du pape François lui-même, qui souvent dit qu'il y a la tentation du défaitisme, qui est une sorte de lâcheté, et qu'il n'y a aucune raison de se laisser aller à ce défaitisme, parce que le Christ, Jésus, apporte une lumière extraordinaire, une lumière, et votre sujet l'a montré, auquel le pape, et j'ai essayé d'y faire écho aussi, est particulièrement sensible quand elle se met au service des plus pauvres. Et donc, aucun défaitisme n'est de mise, mais c'est vrai que ce pape François, il donne un élan nouveau, et c'est une grande chance. Alors, vous n'étiez pas insensible au discours du pape François. Vous pensez qu'il peut remettre la machine en marche, Michel Onfray? Il le peut. Si lui ne le peut pas, personne d'autre ne le peut. Mais il ne le fera pas. Je trouve qu'il y a quelque chose qui n'a pas été beaucoup dit, mais il y a quelque chose de très intéressant entre le fait d'avoir une formation de jésuite, d'une part, c'est-à-dire de puissants auprès des puissants. Oui, mais en fait d'être franciscain en même temps, c'est-à-dire il choisit François. Et pas d'être franciscain, justement, mais de choisir le nom de François, c'est-à-dire très l'inverse. Oui. C'est un petit peu comme si François Hollande devait changer de nom quand il est arrivé au pouvoir et s'appelle Jean-Luc pour faire référence à Mélenchon. Personne n'y croirait beaucoup. Eh bien, c'est exactement la même chose. Marketing religieux, c'est ça, vous l'accusez de marketing religieux. Oui, c'est du marketing religieux, parce que ou il est jésuite et effectivement il prend le nom de quelqu'un qui est à l'opposé de lui, ou il peut changer, c'est jamais interdit. Attendez. Il peut changer, mais il aurait déjà changé. Ou alors, il est vraiment franciscain. J'aime les franciscains. J'aime pas beaucoup les jésuites. Et je pense que si vraiment il manifeste une cohérence avec le nouveau nom qui est le sien, le nom du pape, alors à ce moment-là, parce que je vais dans les musées, vous dites dans votre livre que je ne mets jamais les pieds dans les musées, mais je me souviens de mes visites au musée du Vatican, il peut tous les mois vendre une œuvre d'art, un Rembrandt, un Giotto, etc., et puis décider que cet argent-là va aller directement aux pauvres. Il le peut. Il peut effectivement, concrètement, considérer que son royaume n'étant pas de ce monde, tout ce qui est bien matériel, tout ce qui est argent, tout ce qui est or, dorure, tout ce qui est tout ça, il s'agit de le mettre à l'encan, de le vendre et de donner l'argent là où les pauvres en auront besoin. Alors là, pour le coup, je pense que si François d'Assise avait été pape, il aurait fait ça. Et François d'Assise avait des problèmes avec la papauté. Oui, il aurait tout vendu, même le Vatican. Mais bien sûr, mais moi j'attendrais ça. François d'Assise s'entendait très bien avec le pape de son temps. Un pape qui serait vraiment franciscain, effectivement, il vendrait, il mettrait en location le Vatican. Je ne suis pas sûr qu'il va faire. Julie Graziani. Oui, il y a quand même une difficulté, Michel Onfray, c'est que les biens du Vatican n'appartiennent pas au pape François. Ils sont le patrimoine de l'Église depuis 2000 ans. Ils ont vocation à perdurer pour permettre que l'Église elle-même, au service de la communauté des croyants et de l'humanité plus généralement, puisse perdurer. Donc ce serait parfaitement idiot de se dépouiller de l'ensemble de ses biens en s'imaginant que ça va changer la face du monde. Non, mais j'entends bien, vous êtes en train de dire effectivement que le but de l'Église, c'est que l'Église dure. C'est pas que les pauvres cessent d'être pauvres. Que le but de l'Église dure au service des croyants. L'Église n'a pas cette naïveté de penser qu'on fera disparaître la pauvreté. L'Église a par contre cette ambition au quotidien de lutter pour que la pauvreté recule et pour que les pauvres soient mieux pris en compte par nos gouvernements. Mais elle ne va pas croire que ça va disparaître parce qu'on aura vendu un Rembrandt et de Giotto. Non, mais concrètement, il a fait quoi récemment? On lui a offert 2 Harley-Davidson. Il en a vendu une en disant je donne cet argent à une association. La communication a dit extraordinaire, quel grand pape.
Je dis, mais arrêtons, quoi. C'est de la communication, tout ça. Mais c'est un grand communicateur, ce nouveau pape. Moi, je le jugerai sur les actes. Non, mais je pense que, encore une fois, moi, ce qui me gêne, c'est parfois le côté tranché et sans nuance. Je pense qu'il y a une chose... Tranché et sans nuance aussi. Avec un grand sourire, c'est tout. Mais il n'y a que ça qui nous distingue. Ah bon? Ah oui. bon? Non, je crois pas. Je crois que je vous écoute. C'est pas grave d'être tranché, non, mais bon, je veux dire... tranché et sans nuance, et je vous l'ai dit, parfois avec des conclusions un peu dogmatiques, et on en a un exemple ici. Je veux dire qu'il y a une chose que vous dites, et avec laquelle je suis complètement d'accord, il faut que l'Église, comme d'ailleurs toutes les religions, regardent en face leurs contradictions. Et aujourd'hui, c'est vrai, moi-même, je suis le premier à être choqué d'avoir une institution cléricale qui a autant d'argent, qui nourrit l'argent pour s'entretenir, et qui, à un moment donné, a un discours sur les pauvres. De la même façon que je suis choqué que le centre de l'islam, ce soit l'Arabie Saoudite, avec des milliards, et qui sont dans l'hypocrisie absolue, qui mettront des malls et des grandes, qui seront liées aux multinationales et aux banques, et qui nous parlent de la pauvreté. Ça, il faut le dire. Mais ça n'est pas la seule chose qu'il faut entendre du pape François. Ayant côtoyé le prédécesseur de François, avec un caractère, qui était quelqu'un qui était un grand théologien, mais qui avait un discours... Mais c'était un grand. C'est-à-dire que véritablement, j'ai eu une discussion avec lui sur le fond. J'ai été impressionné par l'homme. Je n'étais pas d'accord avec lui. Benoît XVI, pour donner son nom. Benoît XVI, cardinal Ratzinger, je l'ai rencontré dans les deux situations où il avait une cohérence. Maintenant, on a quelqu'un qui est à la tête de l'Église et qui, malgré tout l'appareil dont on doit faire la critique, on ne peut pas réduire ce qu'il apporte à l'appareil qui le supporte ou qui le soutient. En disant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et c'est ça qui m'intéresse. C'est un homme qui est en train de dire à tout le christianisme, et au premier rang les catholiques, mais à tout le christianisme et à nous tous, il est en train de dire il y a quand même des questions essentielles qui viennent avant toutes ces discussions qui sont sur le jugement et qui sont sur l'exclusion. C'est la question de la lutte contre la pauvreté, c'est la question de la dignité, c'est la question de l'humanité, c'est la question du service. Au moins qu'on entende ça, parce que si ça, on va le disqualifier au nom de l'appareil qui est derrière, on ne va plus rien entendre. On est bien d'accord là-dessus. Le pape François, en tout cas, nous donne un grand enthousiasme. Enfin, à nous les croyants, il nous a incités à aller de l'avant, à nous impliquer dans le débat public, et je reboucle avec ce que je disais tout à l'heure. On pense aujourd'hui que nous les croyants, on est légitimes à apporter une parole dans le débat public, et que c'est bête de nous disqualifier à raison de notre qualité de croyants. Et là-dessus, je voudrais redire qu'aujourd'hui, c'est la laïcité, à mon sens, qui est dangereuse. C'est la laïcité qui va imposer des choses. Nous, on en a assez de ces grincheux qui nous assènent lieu commun, idées reçues. On les a entendus jusqu'à plus soif. Et pardon, dans ce que vous disiez en début d'émission, mais j'en ai entendu la litanie habituelle. Mais ça fait 15 siècles que vous nous balancez les vôtres. On a le droit un peu. Mais, oui, mais maintenant, c'est fini. Mais à tout pas pour toutes les erreurs passées. Oui, mais ça fait 3 siècles que c'est fini. Il faut changer nos manières de voir les choses. Ça continue. Alors, le pape François, il en a marre des débats de société aussi. Attendez, attention, mais là, il y a des attaques qui sont vraiment contre nos intimes convictions, contre notre foi. Et c'est pas parce que c'est dit sur un ton monocorde que ça n'est pas agressif. Quand j'ai entendu tout à l'heure un raccourci saisissant entre la foi catholique et Hitler, c'est épouvantable pour un croyant d'entendre ça. J'ai dit vous imaginez à quel point c'est épouvantable. Critiquez-moi sur le fait. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un goth machin chouette sur un ceinturon. Michel Onfray, vous parliez des textes tout à l'heure. Vous parliez des textes tout à l'heure. Avez-vous lu Mitbrennen de Zorge? L'avez-vous lu? La première encyclique, qui en 1938 dénonce, avant tous les autres chefs d'État de toute l'Europe, le premier à dénoncer le nazisme avec des mots très durs, c'est l'Église, c'est le pape. Et vous avez lu, puisqu'il faut faire assaut de bibliographie, Saül Friedlander, puis 12 et le Troisième Reich, qui raconte comment le Reich a permis à tous les criminels de guerre nazis d'échapper aux tribunaux, avec la filière du Vatican, qui a permis à Eichmann, par exemple, de repartir en Amérique du Sud. Mais écoutez un petit peu, vous posez une question. Un document orienté idéologiquement. Je vous dis simplement que Pie XII a collaboré avec le Reich, qu'après la guerre, il a collaboré avec le Reich. Je vous donne des faits en vous disant, par exemple, que les communistes ont été excommuniés du simple fait qu'ils ont été communistes. Jamais un nazi n'a été excommunié parce qu'il a été nazi. Par exemple, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre sont à l'index, Bergson est à l'index, Descartes est à l'index, Mein Kampf n'est pas à l'index.
Ce sont des faits, ça. Vous faites quoi avec ça? Vous allez me chercher une encyclique dans laquelle vous allez trouver 3 mots, dans lesquels on va dire c'est pas bien d'être méchant. Moi, je vous dis, je vous donne des faits. Non, vous appelez des raccourcis. Vous dites, attendez, je vous réponds. Vous dites des raccourcis sur Hitler et le christianisme. Je vous dis, les raccourcis, ils sont faits par vous quand on s'entend dire depuis des années que Hitler était un athée païen qui était un dévot des dieux germaniques. Mais c'est faux. Ouvertement christianophobe. Il a eu une politique d'éradication de toutes les religions. C'est pas vrai. Qui menaçait son pouvoir. Le ceinturon machin, comme vous dites, c'était le ceinturon des nazis. Dieu avec nous. Gott mit uns. On ne peut pas dire Gott machin. Et vous pensez que ça suffit Mathieu Roger, ça suffit pour dire que Hitler n'était pas Mathieu Roger. Ce débat a été repris beaucoup de fois. Chacun a apporté beaucoup d'arguments. On peut rappeler que quand Pidouze est mort, il a été salué par Goldamer comme un grand ami du peuple juif. Laissons cela pour l'instant. Moi, je voudrais simplement revenir au pape François, à la question de François-Olivier Gisbert, et à ce qu'il donne aujourd'hui comme exigence. Et notamment, alors, l'histoire, voilà, le Vatican, il y a un grand musée, visité par des tas de gens, mais croyez-moi, les bureaux du Vatican, c'est vraiment des bureaux modestes. Et c'est une équipe relativement restreinte, que le pape François veut restreindre encore, mais il ne faut pas arrêter de fantasmer sur les heures du Vatican. Allez y faire un tour dans les bureaux du Vatican, vous verrez que c'est modeste. La question, Mathieu Roger, c'était sur le marketing. Est-ce que c'est une affaire de marketing, cette histoire du pape François? Non, moi je ne crois pas, parce que je crois que François est de ces communicants qui communiquent remarquablement, en quelque sorte, en dépit d'eux-mêmes. Quand il est élu pape et qu'il arrive à la loggia de Saint-Pierre et qu'il commence par s'incliner, demander qu'on prie en silence pour lui et qu'il récite à Notre Père, un Je vous salue Marie, il n'a pas conçu depuis des semaines une manière de se présenter devant l'humanité entière. C'est ce qui jaillit de son cœur. Et donc la force de la communication de François, et c'est pour ça que les gens sont touchés, on ne s'y trompe pas, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement authentique. Et d'autant plus, moi, que cette authenticité, si vous voulez, malgré bien des limites des chrétiens, elle fait partie de la recherche quotidienne. Et de ce point de vue-là, je voudrais quand même redire que le service des pauvres, auquel le pape François est très attaché, et combien il a raison, c'est quelque chose qui se vit. Et je crois que nos téléspectateurs savent bien à quel point, sur le terrain, beaucoup de chrétiens, avec d'autres, sont aujourd'hui actifs dans tous les domaines de la pauvreté, sont aux avant-postes de la pauvreté. Et donc, ce message que porte le pape François, il ne le porte pas en prophète solitaire, il le porte en prophète, en pasteur d'une Église qui, tout entière, essaye de se mettre toujours davantage au service des pauvres pour témoigner vraiment du Christ et de l'Évangile. Alors, on parle beaucoup d'islamophobie, et c'est une réalité. On parle aussi de judéophobie, et on sait où ça mène avec l'antisémitisme, qui est là déjà, patent en France. La cathophobie, vous avez l'air de penser, à travers toutes vos interventions, qu'il y a vraiment une cathophobie en France aujourd'hui? Il y a traditionnellement en France une condescendance habituelle à l'égard de la religion catholique pour des raisons historiques et que la République s'est construite contre l'Église catholique. Il y a eu un malentendu à ce moment-là dont on n'est jamais sorti malheureusement. Alors cette condescendance, c'est un petit peu de la goguenardise dans les médias. Bon, c'est pas très grave, on y était habitué. De cette condescendance, on est passé l'année dernière à la caricature. On nous a présentés comme des homophobes. Ce faisant, c'est dommage parce qu'on perdait de vue la réalité du débat qui était celle d'un conflit de droits entre les droits de l'enfant et les droits des couples homosexuels à vouloir mener une vie de famille. Et puis, de la caricature, on est passé vraiment à des attaques très graves. Nos églises sont profanées très régulièrement. Nos intimes convictions sont attaquées. On a un groupe quasiment terroristes qui s'appellent les Femen et qui viennent dans nos églises faire des choses épouvantables sans que c'est l'air de susciter d'émotions particulières. Donc oui, on a voulu mettre ça en évidence avec mes amis. Faouzia Zouhari, qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Cathophobie, islamophobie, comment vous vivez les deux choses? Je suis dans un pays de culture chrétienne. Je respecte tout à fait cette religion. J'adore la figure du Christ, qui est d'ailleurs très respectée dans l'islam. Mais ce que je voyais dans le reportage, c'est ce faste à la fois et cette humilité. Et ça, j'aime beaucoup. Le faste, le rituel, le pape, etc. Mais il faut savoir que l'islam a fait l'économie de tout ça. Et on a un rapport direct à Dieu. Et c'est dans ce sens que je pense que l'islam aurait pu être très laïque.
puisqu'il aurait pu faire de la religion une affaire avec Dieu, tout simplement. Ouais, et comme vous le dites, il se passe beaucoup de choses derrière les rideaux, quoi. Il y a la face extérieure et puis il y a une face... Parce que ce qu'on n'a pas su souvent, c'est qu'il y a une dichotomie, il y a une différence en islam entre l'espace public et l'espace privé. Dans l'espace privé, on peut commettre tous les péchés. Ah oui, on peut boire du vin autant qu'on veut, voilà. On fait ce qu'on veut. Mais c'est une autre forme, c'est une autre configuration. Dans l'espace public, il faut donner l'exemple. C'est pour ça, par exemple, l'homosexualité, elle existe tout à fait dans ce monde-là, mais à condition qu'elle se passe derrière le rideau, derrière le voile, d'où toute cette architecture. Alors, derrière le rideau, vous buvez du vin Non, parce que derrière le rideau, Dieu est toujours là, donc il n'y a pas devant et derrière le rideau. Donc vous avez peur. Sinon, vous en boiriez. Non, c'est pas une question de peur, c'est une question de conviction profonde, de ne pas boire et puis d'avoir une cohérence. Je pense que ce que vous avez mis en évidence, c'est pour ça que j'aime beaucoup la façon dont vous questionnez. C'est-à-dire, la seule vraie question, c'est la question de la cohérence et de gérer nos contradictions. D'assumer qu'on a des contradictions personnelles et historiques et de chercher à les gérer. C'est pour ça que par rapport à notre discussion maintenant, quand on dit même l'islam a un rapport direct aux pauvres, c'est vrai, mais combien de contradictions dans l'histoire de l'islam aujourd'hui? Combien d'horreurs on voit dans des pays qui sont les plus riches au monde, des pétromonarchies qui sont en train de contredire n'importe quoi. Et le centre, c'est ceci. Donc il faut faire ce travail-là. Et moi, ce qui m'intéresse par rapport à votre question sur... parce que moi, je me suis engagé à un moment donné sur toutes ces questions qui liaient la judéophobie, la christianophobie et l'islamophobie. Il y avait Doudou Diène qui représentait tout ce travail-là au niveau des Nations Unies. On a travaillé là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose aujourd'hui sur le plan du fait religieux qui est une réduction, une critique qui est parfois tout à fait simpliste. Ce que pourtant il faut dire, que tous ensemble nous soyons d'accord sur une chose, c'est que le risque de l'entretien de tout ceci, c'est de développer des pensées ou des psychologies victimaires. On est des victimes et on n'accepte plus la critique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez nous poser des questions, on va dire de toute façon c'est une horreur, on n'a pas à écouter, ou on vous insulte parce qu'on va traduire ceci comme la victime. Tout ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de reconnaître que la question du religieux dans nos sociétés, en particulier en France, c'est vrai, elle est extrêmement difficile, c'est très passionné. Et qu'il faut qu'on admette qu'à un moment donné, s'en prendre à quelqu'un parce qu'il est juif, s'en prendre à quelqu'un parce qu'il est chrétien, ou s'en prendre à quelqu'un parce qu'il est musulman, et uniquement pour ça, c'est inacceptable. Et que ce type de racisme, nouveau racisme, il faut ne pas l'accepter. La seule façon de sortir de cela, c'est que nous ouvrions un champ du débat critique, où nous soyons capables de nous entendre sur les questions de fond. Alors là, Michel Onfray, je suis sûr que vous signez. Complètement. Vous allez vous embrasser en fin d'émission. Non, mais avec mademoiselle aussi. Alors, je voudrais rajouter justement sur... J'allais dire du bien de vous, excusez-moi. Mais moi aussi, je vais en dire. Je vais me retenir. Voilà, confidence aussi. Il y a un certain anticléricalisme que j'aime beaucoup. Hein, c'est celui qui est impertinent, celui qui vient brocarder nos travers. Mais tout le monde n'a pas le talent de Brassens. Non, mais moi, je voulais justement vous dire que, contrairement à ce qui se raconte partout, je ne suis pas anticlérical. Je ne le suis pas. C'est-à-dire que j'aime le combat féministe, je ne défends pas les femmes intervenant dans l'Église faisant ce qu'elles ont fait. Je ne pense pas, moi qui ai écrit le traité de la théologie, je ne défends pas l'idée qu'il faudrait scier une croix, par exemple, à la tronçonneuse, ou qu'il faudrait les seins nus aller troubler un office, ou utiliser du foie de veau pour simuler un avortement, etc. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc je ne suis pas anticlérical. Simplement, vous voyez de l'anticléricalisme là où il n'est pas. C'est-à-dire, Brassens, très bien, c'est défendable, mais quand on s'en vient dire, par exemple, que reprenons cette question sereinement du ceinturon des soldats nazis, reprenons sereinement cette question du pourquoi Mein Kampf n'est pas à l'index. Quand on dit Mein Kampf n'est pas à l'index, je ne suis pas anticlérical en le disant, je vous donne un fait historique. Maintenant, parlons-en. Quand Tariq Ramadan reconnaît un certain nombre d'erreurs ou je le mets entre guillemets, mais de l'islam en disant ça, c'est pas acceptable, c'est pas défendable. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de dire, ce serait la grandeur de l'Église d'ailleurs, que de dire oui, sur cette part de son histoire, l'Église n'a pas été à la hauteur. Et on ne vous en voudra pas de faire acte de contrition, pour le coup. Ce qui a été fait, Michel Onfray, rappelez-vous, en l'an 2000, gros effort de relecture de l'histoire mené par Jean-Paul II pour vraiment entrer dans une nouvelle ère. Vous avez raison, il a raison quand même sur une chose, et qu'il faut qu'on soit d'accord là-dessus. C'est-à-dire que de l'intérieur des différentes communautés religieuses, toutes confondues, c'est-à-dire de l'intérieur du judaïsme, de l'intérieur du christianisme et de l'intérieur de l'islam, on a quand même un vrai problème quant au courage de la différence ou de la différenciation entre un certain nombre de principes que l'on défend et l'attitude des hommes qui les ont portés. C'est-à-dire le courage de la critique fondamentale d'un certain nombre de contradictions et d'erreurs. On manque de courage. Je pense qu'il faut aussi qu'on dise ceci de façon forte. Alors c'est maintenant l'heure du jugement dernier.
avec la philosophe Géraldine Mühlmann, qui va nous dire ce qu'elle a pensé de ce qui s'est dit pendant cette émission. Alors, ce n'est Géraldine. évidemment pas le jugement dernier, je m'en garderai bien, ce n'est qu'un point de vue. Alors, l'impression que j'ai eue, c'est qu'il y a un débat de fond, philosophique ou autre, on peut qualifier comme on le veut, qui est très important, qui est profond et qui s'est joué dans cette émission. D'un côté, je dirais, c'est surtout vous, Michel Onfray, qui l'avez incarné, cette position. La religion, ça aliène les gens, ça les domine, ça leur fait du mal, ça les met en guerre les uns contre les autres. Voilà. De l'autre côté, beaucoup de voix sur ce plateau, dont celle de Tariq Ramadan. Et là, je résumerai les choses ainsi. La religion, ça donne une profondeur à l'existence humaine. C'est le fameux qualificatif de spirituel que, bien sûr, vous avez employé. Ça fait du bien. Oui, il reste à qualifier ce qu'on met dedans. Hein. Spirituel, ça sonne un peu... Voilà, ça donne une dimension supplémentaire à l'existence, ça élève l'homme, ça nourrit sa vie au lieu de le contraindre. Bon, alors il y a eu ce débat de fond. Je ne vous cache pas qu'il y a eu aussi des débats parasites, que j'ai trouvé un peu avec des argumentations moins puissantes, franchement. Alors, je sais bien que Franz-Olivier Gisbert, à chaque fois qu'il y a des étincelles, votre œil s'allume, parce que ça, évidemment, il se passe des choses, mais j'aurais tendance à dire que c'était un peu moins puissant sur le plan de l'argumentation. Alors, par exemple, je ne comprends pas bien, moi, Michel Onfray, pourquoi vous parlez beaucoup de l'incohérence des textes, qui est réel, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça donne des arguments à Tariq Ramadan, parce qu'il est évident que tous les religieux et tous les croyants adorent que leurs textes soient d'ailleurs comme ceux de certains philosophes pétris de contradictions, d'ambivalence, etc., parce que ça leur permet d'avoir toujours un texte, évidemment, sous la main pour répondre. En gros, Tariq Ramadan, sur l'incohérence des textes, il se refait la cerise à chaque fois, vous comprenez? C'est comme ça les aide. Donc, je trouve oui, parce qu'un coup, Allah, il est très très dur, voilà. et puis la fois d'après, il est très miséricordieux, quoi. C'est comme, donc, voilà, je pense que c'est un comme débat le Dieu de un peu l'Ancien annexe Testament, voilà. Oui. qui nous a un peu occupés, peut-être un peu trop. De même, bon, voilà, Hitler était croyant, c'est vrai que vous tenez absolument à ce que les croyants le reconnaissent, mais logiquement, ce n'est pas un argument suffisant pour dire que tous les croyants étaient hitlériens. Donc voilà, on se retrouve, voilà, je trouve que c'était un peu... Voilà. Mais attendez, je vais le dire aux autres aussi ce que je pensais. Je n'ai pas du tout compris, Julie Graziani, votre attaque contre la laïcité version 1905. Laïcité guerrière, laïcité, c'est vraiment votre combat, vous l'avez dit à plusieurs reprises. La laïcité de 1905, c'est un moment d'apaisement dans l'histoire de la laïcité française. La laïcité combative, c'était bien avant. Et vous dites qu'aujourd'hui, les religieux ne peuvent pas s'exprimer. Mais enfin, ils s'expriment tout le temps. Ils s'expriment tout le temps, y compris sur le mariage civil, qui n'est pas de leur Y compris sur ce plateau. Non, non, je n'ai pas compris. Attendez, parce que moi, je suis juste là pour dire ce que j'ai compris, pas compris. Et après, voilà, on m'a demandé de faire ce travail, et je le fais. Et alors, je trouve aussi Fawzia Zouari qu'à la fois, vous aviez une position peut-être plus intermédiaire. Vous étiez très ouverte à des positions très critiques sur la religion. Et en plus, votre expérience de la Tunisie donnait beaucoup de chair à ce débat. Il y a juste un point qui m'a un petit peu gênée, un peu cet essentialisme sur les femmes. L'idée que les femmes, elles, quand elles vivent la religion, elles le vivent gentiment, quoi. Il n'y a pas d'intolérance, jamais ça. Je trouve que c'est un peu paradoxal parce que c'est parce qu'elles sont dominées, finalement, vous en conviendrez, largement dans les milieux religieux, que finalement, elles sont mieux. Mais si elles étaient dominantes, si elles étaient émancipées de leur domination, a-t-on la certitude qu'elles ne pratiqueraient pas la religion comme ceux qui les dominent aujourd'hui? J'y trouve l'argument un peu gênant. Voilà. Pour finir, j'aimais bien le débat de fond. Je pense que la question qui va avec, c'est celle-ci. Qu'est-ce que la religion nous empêche de penser avec toute cette spiritualité? Est-ce qu'il n'y a pas ça nous retient pas un peu? Et par exemple, la capacité d'inventer chaque jour par chaque individu l'amour. Peut-être que tout n'a pas été écrit dans les textes. Peut-être qu'on invente tous les jours. La politique, il y aura plein d'expériences politiques que tous les textes religieux prétendent avoir déjà anticipées. L'humanité peut surprendre. Je pense que c'est sur ce terrain qu'on peut peut-être attaquer les croyants, leurs arrogances, mais aussi les athées et leurs arrogances. Merci Géraldine. Alors, je rappelle les titres de vos livres. D'abord, Mon intime conviction de Tariq Ramadan. C'est aux éditions Archie Poche. Et vous allez publier dans très peu de temps, je me suis laissé dire, un livre avec Edgar Morin,
hein, le péril des idées. Eh ben, on l'attend. Julie Graziani, on attend aussi le livre. Ça viendra certainement. Mathieu Rouget, vous publiez donc « L'Église n'a pas dit son dernier mot ». Petit traité d'antidéfaitisme catholique aux éditions Robert Laffont. Faouzia Rouzaoui, vous, on attend le prochain livre. Hein. Il y en a déjà eu quelques-uns, il y en aura d'autres. Oui, une dizaine. Le dernier s'appelle J'ai épousé un Français. Et pour un féminisme méditerranéen. Voilà. Le prochain sera sur ma mère et ça changera complètement. Alors, Michel Onfray, alors c'est un travail de forçat, hein, c'est herculéen, le 6e tome du journal hédoniste, le magnétisme des solstices, où il est beaucoup question de Dieu, d'athéisme. Il y a également d'ailleurs de la poésie chez Galilée, ça vient de sortir, très beau livre, un Requiem à thé et puis la constellation de la baleine. Le Requiem à thé, il y a quelques très beaux vers, c'est un recueil de poèmes. Le jour où le soleil s'éteindra, la mort mourra. Hein, c'est un petit extrait, un très beau livre, un Requiem à thé. Puis alors, bien entendu, la contre-histoire de la philosophie en plusieurs tomes. Si vous n'avez pas cette contre-histoire de la philosophie chez vous, franchement, je vous plains. Et cette émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, c'est-à-dire à 19 h sur France 5 pour une nouvelle édition des Grandes Questions la semaine prochaine.